La 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est le couronnement d'une mission entamée en 2015 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en qualité de président en exercice de la CEAC. La rencontre de Libreville, qui réunit 6 des 11 chefs d'État de la région Afrique centrale, est une occasion de plus de réitérer la vision collective de bâtir une communauté de destin. Une communauté régionale qui a adhéré à la réforme institutionnelle historique pilotée par le numéro 1 gabonais dont l'objectif est de redynamiser l'organisation sous-régionale afin de répondre aux défis contemporains. La cérémonie a été ponctuée par les mots du président de la commission de la CEAC, du ministre gabonais des Affaires étrangères qui a évoqué le rôle de la dite institution dans le processus de stabilisation et de pacification en Centrafrique. Prenant la parole à son tour, Ali Bongo Ondimba est revenu sur son engagement en faveur du développement au sein de la communauté. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEAC. En effet, à ce jour, 10 des 11 États membres de notre communauté ont ratifié le traité révisé. Le processus de rectification du dit traité est en voie d'achèvement pour le 11e État membre. Entré en vigueur le 28 août 2020, notre traité a d'ores et déjà fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, conformément à la pratique. Enfin, la commission de la CEAC a été mise en place et a pris ses fonctions depuis le 31 août 2020. Au regard de notre forte adhésion à la réforme institutionnelle et à ses acquis, il nous est permis d'envisager des perspectives heureuses quant au processus de mise en œuvre de notre intégration régionale. Au terme de cette cérémonie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président sortant de la CEAC, a passé le témoin à son homologue congolais, président entrant de la CEAC. Denis Sassou Nguesso du Congo a félicité Ali Bongo Ondimba qui laisse un outil qui fédère l'ensemble des pays de la zone pour une meilleure intégration, mais également un mécanisme d'amélioration des conditions de vie de 130 millions d'habitants de la zone Afrique centrale.